Voilà, de retour sur le plateau du 1840, on parle donc ce soir d'environnement avec deux représentations de l'association Deux-Sèvres Nature Environnement. Simone Marceau, bonsoir madame, et Nicolas Cottrel, bonsoir monsieur. Avant d'évoquer votre association, bien sûr, j'ai envie moi de vous faire réagir à une petite question d'actualité. Comment est-ce que vous avez vécu l'arrivée en fanfare de Nicolas Hulot dans la campagne pour la présidentielle, la montée aux enchères et puis son retrait aussi rapide, monsieur Cottrel ? Écoutez, je pense que c'est une bonne chose de mettre l'écologie au centre des débats politiques pour cette présidentielle. Madame Marceau ? Oui, moi aussi, je pense qu'il a eu raison. Il a donné un grand coup de gueule, on va dire, et on espère peut dire qu'il ça sera comme entendu. ça, oui. Oui, on peut dire ça comme ça, et bon, j'espère que quand même les candidats vont pas l'oublier, ni les électeurs. Ni les électeurs. Parlons de Deux-Sèvres Nature Environnement maintenant. L'actualité, c'est la préparation des 4e rencontres naturalistes des Deux-Sèvres qui se tiendront le 14 avril, c'est bien ça? Le samedi 14 avril. Le samedi 14 avril, c'est à la ferme de Chais, c'est à proximité du marais du Galuchet, tout près de Niort. Ce sont d'abord des sorties d'observation, c'est ça? Voilà, ça se déroulera en 2 temps. Un premier temps, balade nature dans le marais de Galuchet, et ensuite des exposés sur les richesses naturelles des Deux-Sèvres, les inventaires qui sont menés par les partenaires techniques ou les bénévoles de l'association. Vous tenez, Madame Marceau, à ce que ça soit ouvert à tout public, tout le monde peut oui, venir. Oui, parce que bien sûr les intervenants sont des gens qui sont des naturalistes chevronnés, qui travaillent sur certains points. Mais qui se mettent à la portée. Qui se mettent à la portée, oui, c'est pas quelque chose de très pointu, c'est pas universitaire. Mais c'est ouvert à tout le monde, ça fait connaître aussi les richesses de notre département, les richesses naturalistes, et ça donne peut-être envie aussi d'aller voir de plus près et de faire des sorties. Bien sûr. Alors, ce qui est assez bien avec votre association, comme toutes celles qu'il y a en Poitou-Charentes, c'est que vous abordez beaucoup de sujets, beaucoup de questions. J'en ai noté quelques-uns. Alors, vous parlez des amphibiens, vous parlez des papillons, mais aussi, alors ça c'est plus surprenant, c'est sur votre site internet, des chauves-souris. Vous en êtes occupé récemment. Depuis une dizaine d'années, nous travaillons en effet sur les chauves-souris, et depuis 2 ans, nous travaillons particulièrement sur la préservation des chauves-souris dans le bâti public, donc les églises et les bâtiments communaux, pour préserver les colonies de reproduction qui se situent parfois dans les combles. Alors la botanique tient également une place très importante dans votre association. Donc on s'intéresse principalement aux plantes des milieux humides, donc orchidées et la fameuse frétillaire pintade qu'on appelle chaudron, coquelourde, et bien d'autres noms patois dans nos régions. Et aussi les plantes messicoles, ce sont les bleuets, les gouttes de sang qu'on trouve en bordure de culture. Alors une association comme la vôtre, c'est vraiment important parce que vous avez un rôle d'inventaire. C'est vous le spécialiste, je crois, de ça. Tout à fait. Nous sommes tous spécialistes au sein des bénévoles et salariés. C'est vrai que mon rôle en tant que salarié est de coordonner justement les activités naturalistes des bénévoles pour permettre une bonne connaissance de notre patrimoine naturel et ensuite permettre de le protéger et de sensibiliser la population au patrimoine. Alors justement, dans les 4 départements de Poitou-Charentes, des opérations similaires sont conduites. Je vous propose de nous rendre dans le département de la Vienne où on s'intéresse notamment aux mares, mais aussi aux libellules. Regardez. Depuis 7 ans, les mares du Poitou-Charentes sont sous surveillance. Près de 4000 recensés et un constat, 1/3 ont disparu. Donc là, dans cette pêche, on a quelque chose d'assez intéressant. Je trouve qu'on a pas mal de vases. Voici une demoiselle, c'est une espèce de libellule. La mare est son milieu naturel, mais un milieu aujourd'hui menacé par des lentilles. Ça, c'est donc la lentille d'eau, la petite lentille d'eau. Elle est favorisée par des apports en éléments nutritifs type nitrate, donc elle peut coloniser toute la mare et en fait priver tous les végétaux de la mare et la faune aussi de lumière en fait. Il y a des espèces qui, sans les mares, ne peuvent plus se développer, type les grenouilles en fait, grenouilles et tritons, qui ont besoin à la fois d'un milieu terrestre, qui peuvent être les forêts, et d'un milieu aquatique pour pouvoir se reproduire. Il y a trop de nitrates dans les mares à cause de l'homme et pas assez d'hommes pour enlever à la main les lentilles d'eau. Aujourd'hui, 40% des mares de la Vienne ont disparu. Les mares ont un rôle aussi essentiel, à mon avis, en termes de rétention de l'eau, de prévention des inondations. C'est des milieux tampons. C'est de l'eau qui va stagner, qui va être épurée par la végétation qui est présente. C'est une vie un petit peu invisible,
Mais si on s'y penche, on découvre un certain nombre d'insectes qui vivent entre eux, où il y a des compétitions, des prédations entre les insectes. Donc il y a tout un écosystème complexe, fragile. Ça fait partie de notre patrimoine naturel, au même titre que du patrimoine culturel bâti des villages et de nos campagnes. Il existe bien un programme européen de sauvegarde et d'entretien des mares, mais sur le terrain, juste quelques associations et bénévoles. On estime à 30 000 le nombre de mares en Poitou-Charentes. C'est exactement, Madame Meursault, ce qu'on pourra découvrir pendant les journées naturalistes du 14. On pourra aller sur place. Oui, c'est un marais qu'on appelle le marais du Galuchet, qui est à côté de Niort. Et nous irons même sur un terrain dont nous sommes propriétaires. Donc, nous sommes devenus propriétaires de ce qu'on appelle une terrée, c'est-à-dire des frênes qui sont plantées sur des zones surélevées. Moi, je voulais vous faire réagir sur une question, elle aussi, d'actualité, sur la vraie collaboration, apparemment, que vous avez aujourd'hui en tant qu'association avec les collectivités territoriales. Elles vous écoutent maintenant, hein? Oh, elles nous écoutent, elles travaillent avec nous, on a des projets avec elles. Bon, ce qui concerne par exemple ce marais du Galuchet, c'est la commune de Niort et on travaille avec la ville de Niort. On travaille aussi avec le Conseil général depuis quelques années sur des sujets très, très précis. On travaille sur les haies, par exemple, sauvetage des haies, entretien des haies. Il y a un projet pour aussi... Pour la préservation de certaines espèces d'oiseaux. Alors, les oiseaux aussi, et les amphibiens, c'est-à-dire les grenouilles, les tritons. Il y a un projet, là, c'est précis, avec le Conseil général, dans la Gâtine, dans le pays de Gâtine. On travaille aussi sur les rivières, avec les rivières du département. Ce qui concerne en tout cas l'environnement qui nous préoccupe de près, car il faut faire attention à notre planète. Merci beaucoup Simone Marceau et Nicolas Cotterell d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais vous indiquer que Deux-Sèvres Nature Environnement a un site internet. Il s'agit tout simplement de www.dsne en minuscule.org. Et puis sachez que les locaux de l'association sont basés à Niort, à l'hôtel de la vie associative. C'est rue Joseph Cugnot. J'ai tout dit, je crois. Je suis complet. C'est la fin de ce 18-40. Dans un instant, retour au Tout Info avec Guénolé Seller. Je vous souhaite une très bonne soirée. À demain, midi pile, avec plaisir.